On est toujours en direct pour le MIF Expo, fait en France la télé depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. Quel bonheur de partager ces journées avec vous, de vous faire vivre l'ambiance de ce salon, mais aussi de partager avec vous de belles histoires. On le sait, les forêts, le bois, c'est plus qu'important. Et quand on parle de l'amour de la forêt, on parle de Sylvamo, bien évidemment, à travers aussi sa marquerie, on va en parler, parce que j'ai le bonheur d'être accompagné. Commencer par les dames, par Angela Bellage, Country Manager France, responsable commercial en bon français Voilà, au salon du ça. Made in France. Bonjour Angela. Bonjour Anthony. Merci, on se retrouve chaque année sur ce plateau, c'est Oui, toujours ça un fait bonheur. quelques années maintenant, c'est chouette de se revoir. Et en plus, on pourrait se dire chaque année, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter de plus? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit l'année dernière? Mais en fait, il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à dire sur Sylvamo que je pourrais faire toute la journée, moi, en direct sur Sylvamo. Fabrice Jacroux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de l'usine Sylvamo à Saya. Saya, on est dans le Limousin. Exactement. Une usine implantée dans les territoires. Implantée dans les territoires, et ça, les territoires sont très importants au cœur de Sylvamo. Emmanuel Ripoux, bonjour. Bonjour. Directeur Sylvamo Forêt Service. Sur le titre, on se dit qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un directeur Sylvamo Forêt Service. Mais en fait, ça prend tout son sens très vite, Emmanuel, parce que la forêt est au cœur vraiment aussi de l'ADN, des préoccupations de Sylvamo. Oui, effectivement, en fait, pour fabriquer du papier, on a besoin de fibres de cellulose, donc qui sont issues de forêts. Et donc, on se doit de gérer cette forêt de façon durable, parce que c'est une ressource qui est mobilisée en France. Donc, il y a beaucoup de préoccupations sur la forêt actuellement. Beaucoup de préoccupations, mais il y a aussi beaucoup d'idées préconçues. Moi, j'ai déjà entendu, quand j'ai dit je vais recevoir Sylvamo en plateau, on parle de ramettes de papier, on fabrique du papier en France. On me dit les forêts brûlent déjà, si en plus on va faire du papier en France, on n'aura plus de forêt, on ne va plus jamais pouvoir respirer. Rassurez-nous, on peut respirer en France, on va encore avoir des forêts. Oui, aujourd'hui, la forêt française donc, est de 17 millions d'hectares en surface. Elle se développe tous les ans. Et la consommation à peu près qui est faite est à peine la moitié, à peine 50%. Donc la forêt se développe en surface et en volume. Et elle doit être gérée, comme tout écosystème et tout habitat. En fait. Donc notre métier en fait, est d'accompagner les propriétaires privés pour bien gérer leur forêt et pour développer en fait, des produits à base de bois. C'est ça. On rappelle qu'il est important d'avoir un bois d'éclaircie. Ces bois d'éclaircie, c'est des arbres qu'on va couper autour d'arbres qu'on laisse grandir, se développer, parce que sinon tout s'étoufferait. Ce serait une jungle qui ne serait pas forcément, au final, plus respirable pour nous. Enfin, oui, effectivement, en fait, pour une forêt, ça s'entretient. Donc, on conduit ce qu'on appelle des éclaircies ou des améliorations. Donc, on va enlever des petits bois de moindre qualité pour permettre aux autres arbres en fait, de grandir et de fabriquer des bois de qualité pour la construction, pour l'ameublement, par exemple. De temps, je parle sous votre contrôle, mais en France et chez vous, pour Sylvamo, vous prenez du bois qui arrive vraiment d'un périmètre qui est assez court. On est en circuit court chez Sylvamo, parce qu'on entend parler de la déforestation, on ne va pas minimiser ce qui se passe au niveau mondial. En tout cas, ce n'est pas du tout la même chose ici en France et dans le Limousin pour vous. Le rayon d'appro aujourd'hui, il est de 130 km, donc c'est très très proche. On est vraiment autour de l'usine. Et on va où la forêt a besoin de nous en fait. Donc on va sur les parcelles qui ont besoin de travaux d'amélioration ou d'éclaircies pour les agrandir. Donc on va vraiment faire du picking et du ramassage dans des petites parcelles de propriétaires privés qu'on accompagne dans leur gestion, parce que ce ne sont pas forcément des professionnels de la forêt. Ce sont des gens comme vous et moi en fait. Et on vient leur donner des conseils et leur aider à bien gérer leur forêt. Angela, je sais, parce que là je parle de cette déforestation au niveau mondial, c'est aussi que même si là, on l'a dit, 130 km autour de l'usine pour s'approvisionner en bois, que Sylvamo est aussi engagé au niveau mondial. Je crois que vous soutenez des associations sur ces préoccupations qui vous tiennent vraiment à cœur. Oui, tout à fait. On soutient des associations et notamment localement, on soutient l'association AFM Téléthon. On est partenaire depuis maintenant 4 ans avec l'AFM Téléthon. Et pour chaque ramette de Ray Office vendue, 20 centimes sont reversés à l'association. Donc ça, c'est vraiment très symptomatique des valeurs de Sylvamo, de nos valeurs environnementales, sociales et sociétales également. Et sociétales, il y a un accompagnement également qui se fait avec WWF au niveau mondial pour Sylvamo. Oui,
Oui, effectivement. Donc, Sylvamo est partenaire donc, du WWF à l'échelle mondiale et dans un programme de restauration et de conservation d'habitat au titre de la biodiversité. Donc, et ce programme est aussi décliné en France, dans lequel on est engagé sur de la restauration, on va dire, d'habitats qui ont été dégradés au profit de certaines espèces. Ouais. Cher Fabrice, j'entends parler d'un zéro papier, qu'il faudrait qu'on vive dans une ère dématérialisée. L'usine de Saya, elle va quand même continuer. Évidemment qu'elle va continuer parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre sans papier. On a besoin de votre production. Et puis en plus, je sais parce que j'ai eu la chance moi d'aller à Saya, de passer une journée auprès de chacun de vos collaborateurs et de voir toutes les étapes de fabrication. Mais j'ai aussi l'occasion de me rendre compte du bien que vous faites autour de l'usine. Et ça, vous avez des vrais partenariats qui sont créés, que ce soit avec les agriculteurs, au niveau de la gestion des biomasses, mais aussi au niveau de l'énergie. En plus, vous êtes autonome, vous. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Beaucoup. Vous avez compris que j'ai beaucoup de passion pour votre usine. Et vous avez bien raison, vous avez bien raison. En ce qui concerne en fait la dématérialisation, il faut bien comprendre en fait que d'une part en fait la dématérialisation dont on parle avec le numérique, elle est quand même un peu virtuelle, puisque la réalité c'est qu'on a besoin de choses et de matières premières, de métaux et d'énergie en fait pour le numérique. La deuxième chose concernant notre implantation, effectivement, ça fait 130 ans que l'usine existe dans le Limousin, qu'elle se développe, qu'elle perdure. Et puis aujourd'hui, en fait, on a de nouveaux défis à relever. Vous parliez de l'énergie. On a la chance en tête d'avoir une usine qui produit 85% de son énergie, même si les 15% restants, par les temps qui courent, sont un petit peu difficiles à gérer. Mais il n'empêche que grâce au procédé de fabrication du papier, on est capable, avec de la biomasse, de générer 85% de notre énergie. Ça, c'est très important. Je parlais également de partenariat avec les agriculteurs parce que, en fait, il n'y a pas de déchets chez Sylvamo et même les déchets sont revalorisés derrière. Exactement, en fait. Lorsqu'on vient brûler les écorces et brûler cette biomasse, le déchet ultime, qui est une cendre, est capable d'être revalorisé à travers une association qui existe depuis maintenant très longtemps, où en épandant ces cendres dans les champs, les agriculteurs en fait, viennent amender les terrains et ainsi en fait, permettre de développer des cultures de plantes oléagineuses, de luzerne, et de participer en fait, à la bonne santé des vaches limousines. Parce que ça va nourrir la terre. Je voudrais juste, je parlais tout à l'heure des matérialisations, je voudrais juste qu'on se dise, parce que c'est quand même une réalité, qu'on se rappelle cette réalité, que finalement c'est peut-être beaucoup plus polluant de s'envoyer un mail que de s'écrire et que d'imprimer. Parfois on voit des très grosses signatures dans les mails qui nous disent surtout n'imprimez pas ce mail, c'est pas bon pour la planète. En fait la signature est plus lourde en impact environnemental, Angela. Oui, alors en fait, il y a beaucoup d'idées reçues à ce niveau-là. Il faut savoir que dans le monde, la pollution numérique, c'est 4% des émissions de carbone, quand l'industrie papetière, c'est moins de 1%. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas oublier que le papier, c'est un matériau biosourcier, recyclable, renouvelable. Donc, presque à l'infini d'ailleurs. Je crois qu'on peut le recycler jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois. Et aujourd'hui, 75% des papiers sont recyclés en papier graphique. Comme le disait Fabrice, il faut bien avoir en tête qu'on est dans un process de fabrication en économie circulaire. Donc on réutilise, on transforme et on valorise. Donc ça, c'est vraiment très important par rapport à ce qui peut se faire au numérique, où ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, sur une année, un employé, avec tous les mails qu'il reçoit, finalement, consomme autant qu'un Londres-Paris, qu'un vol en avion Londres-Paris. Donc c'est fou. Il faut savoir que tout a une empreinte carbone, de toute façon, bien évidemment. Oui, on ne pourra pas arriver au zéro carbone, ça c'est impossible, mais en tout cas... Voilà, il faut prendre conscience, c'est important de se rappeler des choses parce que ça paraît pas forcément évident, on se dit, parfois on pense bien faire, faut pas non plus, on jette la pierre sur personne, on pense bien faire, mais non. Donc on peut continuer aussi à s'envoyer des cartes postales avec du bon papier, s'écrire des belles lettres d'amour et pas forcément s'écrire un mail d'amour, c'est un peu moins romantique d'ailleurs, enfin, ça se garde moins bien. En parlant d'amour, cher Fabrice,
Vous êtes directeur de l'usine à Saya. C'est aussi l'amour pour les collaborateurs. C'est une histoire d'amour entre Sylvamo et les collaborateurs parce que c'est un ancrage qui est territorial. On parlait de ces partenariats avec les agriculteurs, de l'approvisionnement avec ce bois qui vient à 130 km, mais c'est aussi un bassin d'emploi qui est soutenu. Il y a une responsabilité sociale chez Sylvamo. Absolument, il faut être bien de le rappeler parce qu'au-delà du produit, il y a des gens, il y a des personnes. Sur le site, c'est 620 personnes qui travaillent jour et nuit toute l'année. Lorsqu'on rajoute l'exploitation forestière et puis Sylvamo Forêt Service, c'est 120-130 personnes de plus environ. Et à l'intérieur de ce groupe de 750 personnes, vous avez que des gens passionnés. Vous les avez vus lorsque vous nous avez visités. Des gens en fait qui toute l'année vont produire un produit qui est vital pour la communication, pour la culture, pour le divertissement, pour les enfants. Et donc c'est important en fait de les mettre en valeur, ces gens qui souvent sont invisibles. On n'en parle pas beaucoup en fait de toutes ces personnes à l'intérieur de l'industrie française, mais ils sont bien là. Et il y a une multitude de talents, une multitude de métiers, une multitude de parcours qui viennent alimenter en fait ce savoir-faire. C'est vrai. On peut parler d'un produit, en tout cas d'une marque qui sort de l'usine, parce qu'on parle des savoir-faire, on parle de celles et ceux qui fabriquent au quotidien. Angela, on va parler de la marque Ray un petit peu, parce qu'elle est connue, parce qu'on la retrouve partout. Et bien, il y a un logo d'ailleurs qui s'affiche très fièrement dessus. C'est le logo voilà. Origine France Garantie. Oui, dont on est très fiers. C'est surtout un bilan carbone qui est hyper faible. Oui, une ramette de Ray, c'est par rapport à la moyenne d'une ramette vendue en France, c'est 3 fois moins de CO2 dégagé. Donc ça, c'est très important. Ça s'explique tout naturellement, hein. On l'a tous dit autour de cette table. Le bois, un approvisionnement en bois local autour de l'usine, des prestataires qui sont proches, des clients qui sont proches. Donc évidemment, cela explique un excellent bilan carbone par ramette Ray. Je vois derrière vous, Anthony, on voit toute notre gamme de papier Ray en couleur. Parce que le papier Ray, c'est du blanc, mais c'est aussi 33 teintes de couleurs que l'on peut retrouver. C'est très très beau. Et on peut les retrouver partout. C'est une empreinte carbone qui va être même parfois plus faible qu'un papier qui est recyclé. Oui, pour une raison simple, c'est qu'il y a une vraie traçabilité dans nos matières premières, dans l'appro des matières premières, même si tout un chacun et tout un papier recyclé a évidemment ses vertus, bien évidemment, mais pour faire un papier recyclé, il faut d'abord un papier comme le nôtre, il faut un papier à pâte vierge, l'un ne vit pas sans l'autre, et il est vrai qu'une pâte, des ballons de pâte de papier recyclé, on ne sait pas forcément identifier d'où ils viennent. C'est vrai. Là est la petite inconnue. C'est la petite inconnue. Avant de nous quitter, on a parlé de la forêt, on a parlé du bois, parce qu'il faut du bois pour faire du papier, mais pour faire de la pâte à papier, il faut aussi beaucoup d'eau. Fabrice, je voudrais juste qu'on rajoute un mot sur la gestion de l'eau qui est exemplaire à Saya. On est dans le Limousin, je le rappelle, pour l'usine, mais vous avez vraiment une gestion de l'eau qui est responsable. On sait qu'aujourd'hui, c'est une problématique qui est de plus en plus importante. C'est une ressource qui va se raréfier. Vous, l'eau, elle n'est pas gaspillée, elle est précieuse. Oui, mais pour l'eau, c'est comme pour le recyclé ou pour le numérique, c'est important de lever certains malentendus. Effectivement, l'industrie du papier utilise de l'eau, mais la restitue. Quelques centaines de mètres après l'avoir prélevée, on la restitue. 92% de l'eau qu'on utilise est restituée. Le reste part soit dans le papier, soit sous forme d'évaporation. Et avant d'être restituée, elle est traitée au travers de nos propres stations d'épuration, au travers de nos propres moyens en fait, d'épuration, pour la rendre à la Vienne, pour la restituer à la Vienne. Pour la restituer. Mais en tout cas, voilà, c'est là encore une gestion responsable et une production qui essaie au maximum d'être exemplaire. Et je crois que vous y arrivez plutôt très bien. En tout cas, on essaye. On se donne beaucoup de mal en fait pour rester responsable, durable. Et puis, on vous invite à venir nous visiter parce qu'on a amené l'usine avec nous. On a fait quelque chose d'un peu différent. Donc sur notre stand, vous allez pouvoir visiter l'usine au travers
de casques de réalité virtuelle, un projet qu'on a développé depuis 1 an et qui permet de rendre accessible à tous cette belle usine. Exactement, c'est réalisé grâce à France Immersive. Et d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble l'usine de Saya, je la visiterai à 15 h en direct sur ce plateau avec France Immersive et notre ami Renaud Escorbillac qui sera en plateau et qui nous fera découvrir entre autres cette usine de Saya. Merci Fabrice Jacroux, directeur de l'usine Saya pour Sylvamo. Merci beaucoup Emmanuel Ripou, directeur Sylvamo Forêt Service. Merci d'avoir été avec nous à chaque fois. Votre expertise est précieuse à partager avec celles et ceux qui nous regardent. Et Angela Bellage, Country Manager, allez, responsable commercial, France, Sylvamo. Merci Angela, c'est toujours un plaisir. On se retrouve nous dans quelques instants pour la suite des programmes de Fait en France, la télé. On est en direct et on y reste en direct parce qu'on va vous faire vivre l'ambiance de ce salon. Il y a 1000 exposants et d'ailleurs, Sylvamo et sa marquerait Expose. Venez les rencontrer, c'est jusqu'à demain 10 h. A tout de suite.